amis, bonjour à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une 9e capsule de vie, mini-méditation. Et je l'ouvrirai avec un texte de l'Écriture dans les Évangiles, au chapitre 6, dans la grande prédication que Jésus a donnée sur le sermon sur la montagne. Il dit ceci: « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Nous resterons sur ces paroles quelques instants, si vous le voulez bien, ce matin. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Nous continuons donc de prier pour que chacun reste en bonne santé, physiquement et spirituellement, parce que la Bible nous invite aussi à prendre soin de notre âme. Jésus a dit en effet: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous devons prendre soin de notre âme. Et ces rencontres ont pour objet aussi ce but. Jésus a dit aussi, et c'est ce que nous proposons pour ces mini-méditations, Jésus a dit beaucoup de choses très intéressantes. Bien sûr, nous allons nous y tenir. Restons donc sur les paroles de Jésus, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, puisque le commentaire des contemporains qui l'entendaient est toujours vrai aujourd'hui. Il disait: « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et aujourd'hui, 2000 ans après, ce commentaire est toujours vrai. Personne n'a osé parler comme Jésus. Bien sûr, dans un sens, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il était plus qu'un homme. Il était le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Et il a parlé comme un Dieu, et pas seulement comme un homme. Nous nous attachons à ces paroles. Dans sa prédication sur la montagne, Jésus aborde beaucoup de sujets. Des sujets de vie, pas seulement des sujets religieux ou spirituels. Et il abordera en compte, parmi ces sujets différents et essentiels, nous en retiendrons deux, si vous le voulez, d'une actualité qui reste brûlante, comme on dit aujourd'hui, le meurtre et l'adultère. Et vous trouverez ces textes dans Matthieu au chapitre 5. Écoutez un peu ceci aussi, chacun d'entre nous. 90% des feuilletons ou des séries ou les choses semblables nous bombardent de ces deux éléments. Vous retrouvez ces deux ingrédients parce qu'ils attirent, ils captivent, mais aussi ils détruisent. Ce sont des péchés, meurtre et adultère. C'est le mal. Et beaucoup de chrétiens s'en nourrissent quotidiennement en suivant telle série ou tel feuilleton. Cela ne peut nous faire que du tort, chers amis. Et ne nous laissons pas abîmer par le mal. La Bible nous dit: « Ayez le mal en horreur » dans le livre Épître aux Romains au chapitre 12. Jésus, lui, est pour la vie. Il est dans la vie. Il est pour le bien. Il est dans le bien. Et dans sa prédication, il porte les commandements qui ont été donnés à Moïse dans leur ultime application. Le meurtre, ce n'est pas seulement prendre la vie d'autrui, mais aux yeux de Dieu, le meurtre, c'est aussi insulter quelqu'un. On peut tuer quelqu'un avec des mots, avec des mensonges, avec de la calomnie. Et le prophète Jérémie a dû faire face à cette haine verbale. Quand ses ennemis disent à son sujet: « Venez et tuons-le avec la langue. » Tuons-le avec la langue. La langue tue, les mots tuent. Et aujourd'hui, l'exemple le plus sinistre, si l'on veut, ce sont les réseaux sociaux, n'est-ce pas, qui crachent tellement de méchanceté, de venin, que certains choisissent de se prendre la vie. Ce sont des paroles aussi qui tuent. De même, lorsque Jésus aborde
l'autre sujet de l'adultère, il porte le commandement donné à Moïse jusqu'à son sens ultime. Pas seulement s'arrêter aux mots, aux phrases, mais il porte le commentaire beaucoup plus loin. Le commandement ne se concerne pas seulement l'acte en soi, mais déjà la pensée de l'acte. Dans toute l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Aucun moraliste, aucun philosophe, aucun maître de religion n'a osé aller aussi loin ou aussi haut que Jésus. Mais pourquoi Jésus parle-t-il ou ose-t-il parler ainsi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et lui, il ne négocie pas, il ne marchande pas avec le mal, avec le péché. Dieu est saint, 3 fois saint, ultra saint, hyper saint. Et nous sommes tous pécheurs dans le besoin d'un sauveur. Jésus parle de la sorte pour fermer la bouche, n'est-ce pas, à tous les propres justes. Fermer la bouche à tous les propres justes qui veulent se convaincre qu'ils n'ont jamais tué ni volé et qu'ils sont restés fidèles à leur conjoint toute leur vie et donc ils n'ont nul besoin d'un sauveur ni de son pardon. Jésus nous dit en quelque sorte que tous nous sommes meurtriers et adultères et que tous nous avons besoin de son pardon. Il nous l'offre. Il nous l'offre. Nous n'avons pas à le gagner, à le mériter. Il nous l'offre, son pardon, par sa mort à la croix, là où il a payé à notre place le prix de nos meurtres et de nos adultères. Que le nom de Jésus soit béni. Bonne semaine à tous et à bientôt, si vous le souhaitez.